we've no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Merci de votre patience. Je suis de retour sur YouTube après des semaines sans nouvelles, donc je vais bien. J'avais juste besoin de faire une petite pause parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo Q&A parce qu'il y a tellement de choses à vous dire que je vais pas pouvoir toutes les mettre dans la vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vidéo sur le thème de Noël parce que c'est un thème, en fait, on arrive là, dans la période du temps des fêtes. Et il y en a beaucoup qui posent des questions à savoir comment organiser un Noël finalement minimaliste. Et donc je vais vous montrer aujourd'hui 15 trucs. Oui, c'est une période qui est joyeuse pour la plupart, mais pour certains, ça peut être un petit peu plus difficile, surtout si financièrement on a de la misère à arriver au bout. Et puis il faut acheter des cadeaux soudainement à plein de gens. Ça a été ça ma réalité pendant plusieurs années, donc je sais c'est quoi. Qu'est-ce qui est difficile aussi? Ben, c'est au niveau de la famille. Donc, c'est sûr que c'est un moment qui est joyeux quand on a une famille, mais quand on n'en a pas, ça vient juste nous rappeler qu'on est, ben, pas seul, mais qu'on n'a pas nécessairement l'environnement familial qu'on aimerait avoir. Donc, je vais essayer de faire cette vidéo-là quand même assez simple. Donc, je vais vraiment vous donner des astuces pour rendre votre Noël agréable et sans tracas, sans stress. Donc, pour rendre ça le plus joyeux possible avec ce que vous avez. Donc, je vais vous montrer tout de suite les 15 trucs. Donc, le premier truc, c'est sûr que là, vous allez dire « Ok, mais c'est tellement évident, là, voir que tu nous dis ça. » Mais j'aime ça le rappeler quand même. Donc, s'organiser à l'avance, c'est sûr que c'est vraiment la clé, là, c'est vraiment le secret. C'est vraiment juste de prendre le temps de s'asseoir, de faire une liste détaillée là, de ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on a besoin d'organiser. Juste pour pas être pris à la dernière minute. Parce que ça, c'est quelque chose qui arrive souvent à Noël. Tout le monde se prend à la dernière minute. Et c'est extrêmement stressant parce que là, on commence à avoir peur, on commence à réaliser là, le nombre de choses qu'on a à faire. Puis là, on commence à être dépassé par les événements. Donc, se prendre à l'avance, ça permet d'éviter tellement de stress. Donc, vous avez juste besoin de vous faire une liste, tout simplement, le plus tôt possible. Comme ça, vous pouvez vraiment décortiquer tout ce que vous allez avoir besoin. Et comme ça, vous allez être prête et vous n'allez pas stresser à la dernière minute. Mon deuxième truc, donc toujours dans l'optique que le stress est vraiment lié à... en fait, tout ce qui est à la dernière minute est lié au stress et vice-versa. Donc de se préparer aussi à l'avance pour les cadeaux, hein, c'est ça qu'on fait d'habitude à la dernière minute. Donc faire une liste, même 1 mois, 2 mois à l'avance, c'est vraiment l'idéal, mais en tout cas, de se préparer à l'avance et de pas juste arriver au centre d'achat et commencer à paniquer parce que là, il y a tellement d'options. Donc vraiment vous faire une liste, comme ça, vous rentrez dans le magasin, vous savez déjà ce que vous voulez. Et vous perdez pas de temps. Et aussi au niveau de votre habillement, je sais qu'il y en a qui vont trouver ça un peu ridicule, mais bon, de se préparer à l'avance, qu'est-ce qu'on va porter, ça permet juste d'enlever ça, on dirait, de notre tête. En fait, n'importe quoi que vous pouvez planifier à l'avance, essayez de le faire comme ça, ça va vous faire des petits stress en moins. Puis plus vous allez vous rapprocher de la date, bien, plus vous allez bien vous sentir. Mon troisième truc, c'est de faire des DIY au lieu d'acheter un cadeau déjà fait. De un, ça permet de personnaliser le cadeau, donc de l'adapter à la personnalité ou le goût de la personne. On dirait que le fait que la personne l'ait personnalisé puis l'ait vraiment fait de ses mains, on dirait que ça rend ça un peu spécial. Donc au lieu d'acheter juste quelque chose de déjà fait, donc un DIY, et ça n'a pas besoin d'être cher parce que oui, il va falloir que vous achetiez des petits items par-ci par-là pour faire votre DIY, mais vous pouvez même aller à la limite au Dollarama ou au magasin Dollar. Et par exemple, acheter un cadre qui est pas super beau, puis là vous le peinturez, puis vous mettez une belle photo dedans de vous et la personne, par exemple. Donc, faire des DIY, ça permet de sauver de l'argent et c'est plus intime, on dirait, c'est plus personnalisé. Puis il y a vraiment on voit qu'il y a un effort qui a été mis là-dedans. Quatrième astuce, donc de donner des services au lieu de donner des cadeaux. Par exemple, si vous habitez avec quelqu'un, votre copain, votre coloc, peu importe, votre ami, vous pouvez vraiment faire une carte puis écrire dans la carte que vous allez rendre des services à quelqu'un. Par exemple, une journée, c'est vous qui allez déneiger, c'est vous qui allez déneiger, pelleter dehors, défaire le lave-vaisselle, faire le lavage, un massage par exemple si c'est votre copain. Donc vraiment un service. Donc comme ça, de un, ça vous coûte rien et ça fait plaisir aussi à la personne. Donc
Puis ce que vous pouvez faire, c'est vraiment faire une liste de services, pas juste un. Comme ça, la personne peut prendre des petits coupons et les utiliser là, à chaque fois qu'ils veulent finalement. 5e astuce, magasiner en ligne. Je sais même pas par où commencer honnêtement. Magasiner en ligne, c'est tellement une des meilleures inventions qu'il y a pas eu. Magasiner en ligne, ça permet d'éviter les fils. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais quand on se présente dans un magasin quelques jours avant Noël, il y a toujours des fils. Et c'est décourageant d'arriver dans un magasin puis de voir à peu près 50 personnes à la caisse. Donc, vous évitez les fils, vous évitez le trafic pour vous rendre au centre d'achat parce qu'évidemment, vous n'êtes pas la seule personne à avoir pensé aller au centre d'achat 3 jours avant. Donc, donc tout ce qui est trafic, la file. Et oui, j'avais oublié les vendeurs qui sont très harcelants, surtout dans le temps des fêtes, parce qu'ils ont besoin de rentrer dans leur quota de vente. Donc, vous évitez tout ça, vous avez votre paquet qui est livré devant votre porte. Donc, vraiment, là, je sais pas comment plus vous le dire, mais magasiner en ligne vos cadeaux. Et en plus, ça vous permet d'acheter à rabais bien souvent. Ce que je vais faire, même, je vais mettre des sites que j'aime vraiment beaucoup. Je vais les mettre en dessous de la vidéo, comme ça va peut-être vous donner des idées. Et c'est vraiment des endroits où est-ce que vous pouvez magasiner, là, puis avoir votre paquet à votre porte 2 jours après, là. Donc, je vous dis, c'est vraiment magique. Donc, 6e conseil, acheter des items réutilisables. Donc là, on rentre un petit peu plus dans le minimalisme. Donc, de ne pas acheter des affaires qui vont finir dans le fond du garde-robe. Donc, vraiment des choses que la personne va pouvoir réutiliser. Ou si, par exemple, vous donnez des fleurs à quelqu'un, mettez-les dans un vase qui est en verre. Donc, c'est juste des petits détails comme ça qui vont pouvoir faire en sorte que la personne va pouvoir réutiliser le cadeau. Puis à ce moment-là, il n'y a pas de perte et vous faites comme 2 bonnes actions en même temps. Ma 7e idée, c'est de faire une pige de cadeaux, surtout si vous faites une fête de Noël entre amis ou en famille. Donc, au lieu d'acheter, par exemple, que tout le monde ait acheté une dizaine de cadeaux chaque, faites une pige de cadeaux, comme ça tout le monde a acheté juste un cadeau. Donc, ça permet évidemment de sauver de l'argent. Puis de toute façon, ça permet aussi que la personne qui reçoit le cadeau a un cadeau peut-être d'une plus grande valeur. Au lieu d'avoir plein de petits cadeaux, là, tout le monde se fait, disons, un cadeau à 20-30$. Donc, ça vaut un petit peu plus la peine, je crois. Donc, ça, c'est un bon truc là, pour sauver des sous. Et en plus, vous vous assurez que la personne reçoit vraiment ce qu'elle veut parce que souvent, quand on fait une pige de cadeaux, on va vraiment aller dire ce qu'on veut exactement là, sur une feuille. Donc, problème est réglé. Bon, truc numéro 8, c'est de demander à tout le monde d'amener un plat. Donc, faire une espèce de potluck. Je sais pas c'est quoi le nom en français, là. Donc, tout le monde a amené un plat. Et il vous dit déjà à l'avance, OK, toi, t'amènes une entrée, toi, t'amènes un plat principal, toi, t'amènes un dessert. Comme ça, de un, ça vous enlève tout le stress de devoir préparer toute cette bouffe-là. Donc là, tout le monde arrive avec un plat. Tout le monde est sûr d'avoir au moins une chose qu'ils vont aimer. Parce que je me dis, si c'est eux qui l'ont fait, ils vont aimer ça. Donc, un potluck, c'est vraiment une idée qui est très simple. Et si vous voulez pas faire de potluck, donc juste d'organiser vos plats à l'avance, de les préparer par exemple la veille ou le matin. Comme ça, vous n'avez pas de stress là, 1 heure avant que tout le monde arrive. La 9e astuce, c'est de faire du bénévolat. J'ai remarqué dans les dernières années, depuis que je fais du bénévolat, ça permet d'enlever le focus justement sur moi-même. Ça permet d'enlever le focus sur les cadeaux, sur tout ce qui est consommation, parce que là, on va vraiment aller aider des gens qui ont vraiment rien du tout. Donc, on peut aller faire du bénévolat avec vos enfants, par exemple, pour qu'ils puissent réaliser qu'ils sont très chanceux là, de, par exemple, vivre dans une maison avec une famille, de recevoir des cadeaux. Donc, de leur montrer une autre réalité, ça va permettre justement de leur ouvrir les yeux sur une autre réalité. Et comme je dis, ça permet d'enlever le focus sur nous-mêmes et d'aller vraiment faire une bonne action. Et on se sent bien après. Donc, c'est vraiment une super idée là, d'aller faire du bénévolat. Donc, mon astuce numéro 10, c'est en fait, au lieu d'acheter un cadeau, acheter une expérience que vous pouvez faire à 2. Donc, ça, ce que ça permet, c'est que justement, ça permet d'aller créer des beaux souvenirs avec la personne. Parce que souvent, quand on va repenser à quelque chose qui nous rend heureux, c'est pas nécessairement un bien matériel, souvent c'est un bon souvenir qu'on a avec quelqu'un ou des fous rires ou peu importe. Donc, une expérience, ça peut être par exemple, pour 2 filles, ça peut être d'aller au spa. Pour 2 gars, par exemple, ça pourrait être d'aller faire, je sais pas, du go-kart, du paintball, je sais pas, je suis pas un gars donc je pourrais pas vous dire, mais par exemple, ou peut-être des billets pour un match de hockey. Donc vraiment une expérience que vous allez pouvoir vivre à 2. Comme ça, ça va permettre de créer des beaux souvenirs et je trouve que ça a un petit peu plus de valeur là, que juste acheter un cadeau, par exemple. Le truc numéro 11, c'est, je pense,
mon truc préféré, là, parce que je vous dirais, comme j'ai expliqué au début de la vidéo, quand on n'a pas beaucoup d'argent, ça peut être très stressant la période de Noël parce que là, on commence à paniquer un peu, on aimerait ça, là, donner des gros cadeaux à tout le monde, mais on sait qu'on ne sera pas capable. Donc d'écrire une belle lettre, moi c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années, ça peut être extrêmement touchant et juste, c'est juste un geste qui est très spécial. Donc d'écrire une belle lettre à quelqu'un, juste prendre le temps par exemple de les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour vous durant l'année. Moi je le sais, j'ai déjà donné des lettres à des gens et ça les a fait pleurer là, tellement c'est venu les chercher. Puis pourtant quand je leur ai donné des cadeaux, ben ils se sont pas mis à pleurer là. Donc d'écrire une belle lettre, surtout si vous n'avez pas nécessairement les sous pour aller acheter des cadeaux à tout le monde, ça peut être quelque chose de très spécial. Conseil numéro 11, ça? Non, conseil numéro 12, organiser des gens en famille, ça permet d'enlever le focus sur les cadeaux, la nourriture. Donc, ça permet vraiment d'aller ajouter beaucoup de rire durant la soirée parce que d'habitude c'est drôle jouer à des jeux. Donc, organiser des jeux, je vous dirais que ça permet de détendre aussi l'atmosphère. Donc, c'est un très bon conseil que vous faites probablement déjà, mais si vous le faites pas, je vous le conseille fortement. 13e conseil, c'est de s'occuper de soi, de prendre le temps de respirer. Parce que souvent, c'est ce qui arrive dans le temps de Noël, c'est qu'on a tendance à penser à tout le monde, sauf nous-mêmes. Donc, on fait des listes de cadeaux pour tout le monde, mais nous-mêmes, on s'en fait pas. Donc, de prendre le temps de respirer, de prendre un bon bain chaud, 1 heure avant que vos invités arrivent, c'est vraiment la clé du succès parce que vous allez être détendu et les gens vont le ressentir automatiquement. Aussi, il faut vraiment connaître son corps. Il y en a pour qui se coucher tard, boire de l'alcool, manger des desserts sans arrêt, ça leur fait pas grand chose ou ils n'ont pas nécessairement d'effets secondaires. Moi, je me connais. Déjà de me coucher tard, déjà de prendre un verre et là en plus si je mange beaucoup de sucre durant la soirée, ça peut être vraiment une recette pour un désastre. Donc, il faut vraiment se connaître. Donc, vous connaissez vos limites, vous connaissez votre corps. Allez-y une chose à la fois. Si vous dites, OK, ce soir, je mange tous les desserts que je veux, par exemple. Donc, essayez peut-être de couper un peu sur l'alcool ou de ne pas vous coucher tard. Donc, il faut juste choisir à un moment donné et d'y aller avec son corps. Donc, peu importe le conseil que je vous donne, c'est vraiment d'y aller avec vous-même, vos limites, donc ce que vous êtes capable de tolérer parce qu'on ne veut pas non plus passer une super belle soirée et prendre 3 jours pour s'en remettre aussi. Là. Donc, juste de s'occuper de soi-même, c'est vraiment là, la clé pour être le moins stressé possible. 14e conseil, et qui est très important et qui m'a pris beaucoup de temps avant de l'assimiler parce que je suis vraiment quelqu'un qui demande rarement de l'aide, mais c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Donc, si c'est vous qui recevez les invités et vous avez déjà beaucoup de choses à penser, vous devez aller à l'épicerie, vous devez préparer les repas, la décoration, etc., demandez de l'aide. Donc, vous connaissez les gens autour de vous, demandez de l'aide à tout le monde, ou des petites choses à tout le monde, ou une personne que vous savez qui va vraiment être là toute la journée avec vous pour vous aider, et demandez des choses précises et claires aux gens. 15e astuce que peut-être certains vont pas trouver nécessairement important, mais moi je trouve ça important, c'est faire de l'exercice. Là, on va vraiment sortir de notre routine dans le temps des fêtes, surtout si on a congé ou on sort de notre ville, on va dans un chalet, peu importe. Donc, on va vraiment sortir de notre routine. Donc, on va se coucher tard, on va pas manger comme à l'habitude, on va manger des choses très sucrées, très grasses, parce que des fois, c'est pas nous qui va l'avoir préparé. Donc, on sait pas nécessairement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, en plus, si pendant une semaine, vous faites pas d'exercice, c'est même pas juste physique, c'est mental. À un moment donné, votre corps, vous allez pas vous sentir bien. Puis là, c'est ça qui arrive, c'est une espèce de cercle vicieux où est-ce que là, on arrive au 1er janvier, là, on fait des résolutions, puis on veut se remettre en forme, mais on n'a pas besoin d'aller à 2 extrêmes comme ça. Vous pouvez juste faire un petit peu d'exercice, juste pour garder votre corps en mouvement. Déjà, l'exercice, ça permet de réduire le stress, ça a été prouvé des millions de fois. Donc, un petit peu d'exercice, un 20-30 minutes par jour. Comme ça, vous pouvez continuer à manger ce que vous voulez, mais au moins ça va permettre d'activer la circulation, vous déstresser et vous allez pouvoir passer le temps des fêtes là, dans la joie et le bonheur. Donc c'est tout pour ma vidéo, j'espère que vous avez aimé ça, j'espère que ça va vous donner des petits trucs là, pour vous aider à passer un Noël sans stress et minimaliste. Et n'oubliez pas que le minimalisme, c'est vraiment de se rappeler de garder l'essentiel, de vraiment focusser sur ce qui est important. Si vous avez une famille, soyez reconnaissante. Si vous avez un toit sur votre tête, soyez reconnaissante. Si vous avez des cadeaux en dessous du sapin, si vous avez de la nourriture sur votre table. Donc, c'est vraiment ça la base. Vous devez être reconnaissant
pour ces choses-là. Et une fois que vous allez être reconnaissant pour ça, là, vous allez pouvoir apprécier tout le reste.